Dans cette vidéo, je vais rappeler rapidement les règles de calcul avec les fractions, parce que j'ai vu qu'en seconde, première, terminale, ça posait quand même des petits problèmes. Donc on va revoir les règles rapidement, puis après on verra 2-3 petits trucs sur lesquels on ne pense pas toujours. Donc allez, c'est parti. Donc quelques propriétés intéressantes des fractions. Lorsqu'on a une fraction qui est composée du même numérateur et du même dénominateur, cette fraction est égale à 1, bien entendu, à condition que ce nombre ou cette expression soit différente de 0, bien entendu. Deuxième particularité des fractions, lorsque l'on a une fraction a sur b, avec b différent de 0 bien sûr, et que cette fraction est égale à 0, ça veut nous dire forcément que le numérateur a est égal à 0. Propriété extrêmement intéressante des fractions aussi, lorsqu'on a une fraction a sur b, que je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre réel k, différent de 0, cela ne va pas changer ma fraction. Ça va changer l'aspect visuel de ma fraction, mais ça ne va pas changer sa valeur. Ce qui va être très pratique pour simplifier des expressions ou bien pour réduire au même dénominateur, en fonction de comment on utilise la formule. Est-ce qu'on l'utilise dans le sens AB égale KA sur KB, ou bien dans l'autre sens, KA sur KB égale AB. On va dans ce cas-là simplifier par le nombre K, ou l'expression K. Alors maintenant, les règles opératoires. L'addition et la soustraction des fractions. On doit réduire au même dénominateur. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'accord? Pour réduire au même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la propriété numéro 3 qui est ici, qui nous dit qu'en multipliant en haut et en bas par un même nombre, ça ne change pas la valeur réelle de ma fraction, ça va juste changer son écriture. Voilà, donc de grâce, réduisez au même dénominateur, et n'oubliez pas, que ce soit des valeurs numériques ou que ce soit des expressions algébriques, il faut réduire au même dénominateur pour additionner et soustraire deux fractions. Voyons maintenant le cas de la multiplication. Lorsque je veux multiplier deux fractions entre elles, alors là, cette fois, il n'y a pas de problème. Je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Le haut avec le haut, le bas avec le bas. Ça fait que A sur B multiplié par C sur D, ça va me donner AC sur BD. Là, il n'y a pas de problème. Bien entendu, B et D ne doivent pas être égales à 0. La notion d'inverse. La notion d'inverse, c'est quelque chose qui ne passe pas forcément très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inverse? En fait, l'inverse, la définition, c'est quoi? C'est le nombre par lequel je dois multiplier un nombre donné pour obtenir 1. Donc à partir de là, il est assez simple d'établir que si j'ai un nombre A différent de 0, son inverse, ça sera 1 sur A. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Par contre, A est l'inverse de 1 sur A, forcément. Et du coup, lorsque j'ai une fraction AB, son inverse, c'est B sur A, tout simplement. D'accord? Lorsque j'ai une fraction, je la retourne et j'obtiens donc l'inverse de cette fraction. Alors pourquoi l'inverse? Parce qu'il va s'avérer que c'est très pratique lors de la division, lorsque je veux diviser entre elles deux fractions, donc en fait lorsque j'ai des fractions de fractions, une fraction A sur B, que je divise par une fraction C sur D, et bien en fait, diviser deux fractions l'une par l'autre, en fait ça va revenir à multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. Donc ce qui me fait que j'ai A sur B multiplié par D sur C, et D sur C, c'est bien l'inverse de C sur D, celle que j'ai au dénominateur. D'accord? Bon, voyons à présent quelques petits trucs auxquels on ne pense pas toujours et qui peuvent bien nous simplifier la vie lorsque l'on manipule des fractions. Alors la première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que n'importe quel nombre entier, positif ou négatif, donc ce qu'on appelle un entier relatif, peut toujours s'écrire comme étant une fraction, c'est tout simplement une fraction sur 1. Ce qui fait que n'importe quelle expression algébrique, je peux toujours l'écrire comme étant cette expression divisée par 1. Ça, voilà, ce qui permet en fait de faire apparaître une fraction avec un dénominateur 1 lorsque j'ai un nombre, ce qui est bien pratique lorsque l'on va avoir certains types de division de fractions. Un autre truc auquel on ne pense pas, donc là je vous ai mis deux petits exemples. Lorsque j'ai par exemple une expression du type 3x sur 2, d'accord, donc j'ai bien une fraction ici. En fait, cette expression, je peux la décomposer de plusieurs façons différentes. 3 demi multiplié par x, ou bien 3 multiplié par 1 demi multiplié par x, voire encore 1 demi multiplié par 3x, si ça me fait plaisir. D'accord? C'est ce qui fait que lorsque je l'applique à une expression algébrique un petit peu plus compliquée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 2x plus 1 sur 3. Eh bien, je peux couper au niveau du signe plus en haut pour me faire 2x sur 3 plus 1 tiers. D'accord? Bien entendu, si en bas j'ai une expression algébrique plus complexe, je ne peux pas couper au niveau du signe plus ou du signe moins pour séparer. En bas, je dois bien avoir le même dénominateur, bien entendu.
Voilà, encore une petite chose donc sur les fractions avec les signes, d'accord. Donc le signe d'une fraction, en fait, on le met toujours devant la barre de fraction, d'accord. C'est bien l'opposé de ma fraction, donc ça se note moins A sur B, d'accord. En fait, ce signe, je peux le développer en haut, le distribuer en haut, ou bien le distribuer en bas. Surtout pas en haut et en bas en même temps, parce que dans ces cas-là, ça me changerait le signe global de ma fraction, parce que j'aurais un nombre négatif divisé par un nombre négatif, et d'après la règle des signes, ça ferait un nombre positif. Et ce qui fait que moins A sur B, c'est égal à plus moins A sur B, qui est égal aussi à plus A sur moins B. D'accord. Donc en règle générale, on évite de laisser un nombre tout seul avec un signe moins. En général, on le remonte au-dessus. C'est ce qui fait que lorsque j'ai une expression de ce type-là, moins la fraction, donc 3 moins x sur x moins 1, je peux en fait, selon les besoins de mon calcul, distribuer le signe moins soit sur l'expression du haut, ce qui me donnerait moins 3x, moins 3 plus x, pardon, sur x moins 1, où on constate ici que le dénominateur ne change pas, je change juste le signe du numérateur, ou bien développer ce signe sur le dénominateur, c'est ce qui fait qu'en haut, cette fois, je vais bien garder mon numérateur tel qu'il était au départ, et c'est l'expression du bas, celle du dénominateur, qui va changer de signe. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos, c'est toujours pratique. Allez.